Ouais, mais écoute, voilà, on vient de sortir du conseil de discipline et bon, comme on savait, hein, cette direction elle voulait quand même garder la tête froide et maintenir une sanction assez lourde. Hein. Bon, ça passe de la révocation à 2 mois de mise à pied. Mais s'ils ont mis 2 mois de mise à pied, ils sont descendus, c'est pas parce que c'est M. Beralabed, non, c'est les ouvriers et les salariés qui sont venus aujourd'hui me soutenir que la direction fait marche arrière. Parce qu'elle sait qu'elle n'a rien à me reprocher. Je leur ai bien démontré dans le conseil que sur PV du C, leur PV du C ne tenait pas la route. J'ai quasiment 10 témoignages qui disent le contraire des PV. Mais ils ne prennent pas en charge tout ce que je ramène comme témoin, ils prennent que ce qui me ramène contre moi. Et tout ça, quand je remette ce conseil de discipline, j'ai bien démontré que tout ce que j'ai ramené est en ma faveur, mais ils n'en tiennent pas compte. Mais c'est quand même une sanction lourde. Voilà, comment tu interprètes ça? Bien sûr que 2 mois c'est une sanction lourde. Qui va accepter de ne pas avoir pendant 2 mois de salaire? Pour avoir fait grève. Mais c'est pour des faits de grève. Mais est-ce que cette sanction on l'accepte? Non, je n'accepterai pas. Il y aura quand même une justice où j'irai au prud'homme pour les dégommer, parce que ce sera le 3e prud'homme que je gagnerai contre eux. Mais ce qui est bon, c'est qu'on voit encore, on était en confinement et les gens sont venus soutenir. Et c'est ça qui est bon. C'est pas la sanction elle-même, parce que la sanction, je m'en fous. Ce qui m'a fait plaisir, c'est de voir des gens qui sont déplacés et venir me soutenir. Et c'est ça que j'apprécie. Et cette sanction-là, je pourrais la mettre à la poubelle. Tant qu'il y aura des gens qui vont me soutenir sur les piquets et être solidaire à toutes les actions qu'on mène pour les ouvriers, c'est ça qu'il faut féliciter, c'est ça que j'applaudis. J'applaudirai pas la sanction, cette direction. Est-ce que 2 mois c'est bien? Non, c'est mauvais. C'était 0 sanction. Mais on a gagné un point contre cette direction, c'est que les gens sont venus sur le terrain se mobiliser pendant un moment où on nous avait dit qu'il fallait pas le droit de sortir. Et ça, on a gagné cette mobilisation-là. Surtout qu'ils s'acharnent, enfin partout il y a des licenciements, ils s'acharnent en même temps sur les syndicalistes. Pour toi, il faut faire le lien entre cette lutte sur les licenciements et la répression à la fois. Mais bien sûr, tu vas prendre les syndicalistes. Si aujourd'hui on coupe les têtes des syndicalistes, il resterait quoi dans les boîtes? Prenons l'exemple de Choisy-le-Roi. On ferme, Renault, ouais. Voilà, prenons Renault. On a fermé la boîte du jour au lendemain. Mais s'il n'y a pas des gens qui se battent tous les jours au plus près de ces salariés, hein, qui pourra dénoncer tous ces magouilles qui font ces patrons-là, hein? Si demain on coupe la tête à Ahmed Béral, ou à Alex, ou à Didier, ou à Well, il va rester quoi dans l'entreprise? Nous, on doit inculquer aux gens que baisse jamais la tête devant ton patron. C'est lui qui doit baisser sa tête parce que c'est lui que tu donnes à manger. Lui ne me donne pas à manger. Moi, je lui donne à manger. Parce que sans lui, la société, elle tournerait. Hein. Si mon patron ne vient pas pendant 6 mois, mais mon bus, il va rouler. Lui, son seul boulot, c'est d'ouvrir son PC et de mettre corbeille. Moi, je mets pas de corbeille. Il n'y a pas un clic où je mets corbeille. Nous, on roule, on ramène l'oseille et on le paye. Et on devrait changer les rôles. On devrait tous les foutre en tôle et nous, on prendrait les usines pour travailler et ça tournerait mieux. Hein. Et là, samedi, il y a une mobilisation contre les violences policières. Pour toi, c'est un même combat, la répression des syndicalistes, la répression contre les policières? Mais bien sûr que la police, là où je suis venu, où j'ai grandi, ils nous ont matraqués, ces chiens. Ils nous ont insultés de bougnoules, de salarabe. Parce qu'ils pensaient qu'on était une bande de voleurs ou de voyous. Et le syndicaliste, c'est au même niveau. On pense que tu es un voyou ou un voleur quand tu es un arabe et un noir. Non, je suis pas un voyou, je suis pas un voleur. Je suis juste un mec qui s'est levé et qui a décidé de faire une guerre. Une guerre contre qui? Contre tout ce gouvernement. Oui, la répression policière, c'est très grave ce qu'ils font. Bien sûr, tu peux pas venir tabasser les gens ou buter les gens. Eux, quand ils butent quelqu'un, bizarrement, il n'y a pas de justice. Mais toi, quand on t'accuse d'un petit fait, bizarrement, tu passes au tribunal, tu passes à Bobigny, ta vie te la brise en 48 heures. Eux, il leur faut combien de témoins pour démontrer qu'ils ont tué Adama Traoré? Combien de témoins il leur faut? Il faudrait, même avec une vidéo, ils sont capables de dire non, la vidéo elle est fausse. Bien sûr, la justice, c'est comme le gouvernement, c'est des grandes fachos et les policiers, j'en parle.